La mère patrie et ses enfants. La mère patrie, terre des ancêtres, n'est pas régie par les lois de la biologie mais de l'histoire. Elle naît, croît ou stagne, mais jamais ne meurt. Elle peut se porter comme un charme ou rester dans le coma pendant des siècles. On peut la négliger et la livrer à la colonisation, comme on peut la libérer d'une occupation et la rajeunir. Maternelle, elle se plie aux volontés de ses enfants et subit leurs outrages sans souffler mot, comme devant ceux qui, parce qu'ils ont contribué à sa libération, ont pu voir en elle une mineure placée sous leur tutelle. On peut remplacer son nom par un autre: Tamzra, Numidie, Ifriqiya, Régence d'Alger, El Jazaïr, Algérie, la rendre prospère ou misérable, généreuse ou intolérante. La mère patrie algérienne, notre terre nourricière, a de tout temps été riche par le fait de la nature. Elle l'a bien dotée en lui donnant l'étendue, des terres fertiles, un sous-sol regorgeant de ressources hydriques, minières et fossiles, en diversifiant ses paysages et son climat, et en la pourvoyant d'une longue façade maritime. C'est de ces richesses que nous avons vécues à travers l'histoire, sans toujours les mettre en valeur nous-mêmes. Nous n'avons pas toujours mérité de notre mère patrie. L'œuvre de la nature était belle. Nous l'avons ternie avec nos œuvres laides. Nous l'avons vidée d'une grande partie de sa sève, les hydrocarbures, sans lui donner en retour des réalisations équivalentes. Comme d'autres mamans, elle a mis au monde des fils valeureux et des hommes éclairés, mais aussi des enfants indignes et des esprits obscurantistes. Les meilleurs sont morts en voulant la libérer, d'autres l'ont mal guidée et appauvrie, et certains ont même pris les armes contre elle. Notre mère patrie nous a donné la vie. Elle nous a nourris, instruits, soignés. Ce qu'elle a fait pour nous, elle voudrait pouvoir le faire aux générations à venir, nos enfants et nos descendants. Mais elle a besoin pour cela de nous, de notre travail et de notre génie. Y sommes-nous disposés? On fragilise sa mère patrie quand on est dépendant de l'extérieur, quand on échange des ressources naturelles contre des produits et des services élaborés à l'étranger, quand on perd son élite, quand le peuple est démotivé, quand la politique, art de gérer les intérêts de la mère patrie, est pervertie, quand le système éducatif est mauvais, quand on ne pense pas à l'avenir, mais au seul présent. Malgré son âge canonique, notre mère patrie semble être encore dans les langes. Depuis les premiers États numides jusqu'à l'indépendance, son histoire est jalonnée de luttes et de sacrifices pour combattre une occupation ou essayer d'établir un ordre intérieur. Elle a pu relever des défis comme celui du colonialisme, mais elle n'a pas réussi toutes les mutations nécessaires à une croissance normale, de sorte qu'à ce jour, elle donne l'impression de n'avoir pas fini de naître, de vivre perpétuellement les douleurs de la naissance et de devoir à chaque tournant repartir de zéro, quels que soient les noms qu'ils ont portés tout au long de leur histoire. Et quoique celle-ci soit difficilement dissociable de celle de l'ensemble du Maghreb, les Algériens ont traversé les 2 derniers millénaires avec un fond mental invariable, au cœur duquel les historiens ont été unanimes à repérer un certain nombre de caractères permanents comme l'attachement à la liberté, une grande sensibilité à l'injustice et aux inégalités et un sens religieux prégnant. Si ce viatique psychologique leur a suffi pour parvenir au XXIe siècle, il ne leur a pas permis, avant le 1er novembre 1954, de s'agréger les uns aux autres, d'édifier des systèmes sociaux dépassant les limites agnatiques et tribales, de s'agglomérer dans une structure étatique unitaire, de bâtir une armée nationale, de développer des modes de production collectifs, d'élaborer une culture supérieure, etc., tout en présentant les contours extérieurs d'une nation, par le fait d'avoir en commun un territoire, des caractères psychologiques, une religion et une ou deux langues. Ils n'ont que rarement pu les convertir en facteurs de regroupement. En fait,
de conscience génératrice d'institutions politiques et de systèmes sociaux, en dénominateur commun et en mouvement d'ensemble. Leurs bonnes dispositions naturelles sont comme restées à l'état de virtualité non éclose et d'énergie éparse.